Bien-aimés frères, aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Je déclare que ce sera un jour de victoire, un jour où les promesses de Dieu commenceront à se manifester dans votre vie. Que décembre vienne chargé d'abondance, de paix et de bénédiction. Que chaque rêve aligné à la volonté de Dieu prenne forme, et que l'impossible devienne possible pour vous. Dieu est le Dieu du nouveau. Il est celui qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, qui transforme les larmes en célébration et qui fait en sorte que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Vous entrez dans une saison spéciale, où Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. Peu importe comment l'année s'est déroulée jusqu'à présent, ce qui compte, c'est que Dieu n'a pas terminé son œuvre dans votre vie. Il vient juste de commencer. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Qu'avez-vous besoin de remettre entre les mains de Dieu? Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur? Commentez ici vos besoins, vos demandes de prière. Prions ensemble, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et nous croyons que votre prière sera entendue et que Dieu apportera une réponse. Laissez-moi vous dire quelque chose, votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas ici par coïncidence. Chaque pas que vous avez fait, chaque larme versée, chaque victoire et chaque défi affronté vous ont amené jusqu'ici. Et Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour vous abandonner. Il a de grandes choses pour vous. Soyez prêts. Rappelez-vous, tout commence par la foi. Croyez que Dieu est capable de transformer votre réalité. Lorsque nous mettons Dieu en premier, le ciel s'ouvre et les bénédictions sont déversées. Ce n'est pas juste de la motivation, c'est la promesse de Dieu. Jean 10:10 nous rappelle que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est cette vie abondante que je déclare sur vous aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir. Il s'agit de se préparer. Dieu est un Père aimant qui désire ce qu'il y a de meilleur pour vous, mais il veut aussi voir votre cœur aligné au sien. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Comment se préparer pour le nouveau de Dieu, comment faire de la place dans votre vie pour qu'il accomplisse l'extraordinaire. Bien-aimés frères, je crois que vous n'entendez pas ce message par hasard. Dieu vous parle. Il veut renouveler votre espoir, fortifier votre foi et vous guider vers ce qu'il a de mieux pour vous. Alors ouvrez votre cœur, renouvelez vos vœux avec le Seigneur et laissez-le vous surprendre ce mois de décembre. Commentez ici, partagez votre foi, et ensemble, déclarons que décembre sera le début d'un temps de renouveau et de miracles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse puissamment et prépare votre cœur à recevoir ce qu'il prépare déjà pour vous. Le Dieu que nous servons est un spécialiste dans la transformation des situations impossibles. Il est le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que le peuple d'Israël passe à sec. Il est le même Dieu qui a fait pleuvoir de la manne dans le désert, nourrissant son peuple en pleine pénurie. Et c'est le même Dieu qui aujourd'hui regarde votre vie et déclare « Voici, je fais quelque chose de nouveau ». Lorsque nous parlons du nouveau de Dieu, nous ne parlons pas seulement de changements superficiels ou temporaires. Le nouveau de Dieu est complet, profond et restaurateur. Il ne se contente pas de changer les circonstances autour de nous, mais il transforme notre intérieur, renouvelle notre esprit et fortifie notre âme. Il est capable de prendre les morceaux brisés de notre histoire et d'en faire quelque chose de beau et de significatif. Voyez l'histoire d'Abraham et de Sarah. Ils avaient une promesse, ils seraient les parents d'une grande nation. Mais, aux yeux humains, c'était impossible. Sarah était stérile et tous deux étaient déjà avancés en âge. Cependant, Dieu intervint en son temps et accomplit la promesse. Isaac naquit comme preuve que Dieu est fidèle et capable de réaliser l'impossible. Cette histoire nous enseigne que, même face à des obstacles insurmontables, le nouveau de Dieu l'emporte toujours. Abraham et Sarah auraient pu abandonner, mais ils restèrent fermes dans la foi. Hébreux 11:11 nous dit « Par la foi, Sarah elle-même reçut la force de devenir mère, malgré l'âge avancé, car elle considéra fidèle celui qui lui avait fait la promesse. » Bien-aimés frères, qu'est-ce qui semble impossible pour vous aujourd'hui? Cela peut être une porte qui ne s'ouvre pas, un rêve qui semble lointain ou un domaine de votre vie qui semble stagner. Dieu veut que vous sachiez qu'il est aux commandes. Même lorsque nous ne voyons pas la solution, il est déjà en train d'agir. Il ne vous a pas oublié et sa promesse reste intacte. Il est important de se rappeler que le nouveau de Dieu arrive en temps voulu, et ce temps est parfait. Souvent, nous voulons que les choses arrivent selon notre propre calendrier, mais Dieu voit au-delà. Il connaît le moment exact pour agir, de manière à ce que sa gloire soit manifestée et que notre cœur soit prêt à recevoir.
Le nouveau de Dieu exige également de nous une attitude de foi et d'obéissance. Il ne sert à rien d'attendre que quelque chose change si nous restons attachés aux mêmes attitudes, pensées et habitudes. Tout comme Abraham a dû quitter sa terre et marcher vers l'inconnu en ayant confiance en Dieu, vous aussi devez faire des pas de foi. Rappelez-vous, Dieu ne se trompe jamais. Il ne fait rien à moitié et n'oublie aucune de ses promesses. Il est toujours aux commandes, même lorsque tout semble s'effondrer. Parfois, il permet que nous affrontions des défis pour fortifier notre foi et nous préparer à ce qui est à venir. C'est pourquoi, chaque jour, considérez-le comme une occasion de vous rapprocher de lui. Permettez au Saint-Esprit de travailler dans votre vie, façonnant votre caractère et dirigeant vos pas. Le nouveau de Dieu n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi un processus. C'est pendant ce processus que nous apprenons à faire davantage confiance, à dépendre plus et à nous réjouir même au milieu des adversités. Dieu prépare quelque chose de grand pour vous. Ne laissez pas la peur, le doute ou l'anxiété vous éloigner de cette vérité. Déclarez dans votre vie que l'impossible deviendra possible, non parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est puissant. Il est en train de faire quelque chose de nouveau, et bientôt vous verrez la manifestation de cette œuvre dans votre vie. Ayez confiance, persévérez et croyez. Le Dieu qui a transformé l'impossible dans la vie d'Abraham et de Sarah le fera aussi pour vous. Le nouveau de Dieu est déjà en chemin. Bien-aimés frères, pour recevoir le nouveau de Dieu, il est essentiel que nous soyons alignés avec son but. Le plan de Dieu pour notre vie n'est pas seulement bon, il est parfait. Romains 12h2 nous enseigne. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Cette transformation commence par un cœur disposé à chercher la direction divine. Être aligné avec Dieu signifie prioriser sa volonté au-dessus de la nôtre. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres désirs et projets que nous ne réalisons pas que Dieu a quelque chose de bien plus grand pour nous. Il voit le tableau dans son ensemble et c'est exactement ce dont nous avons besoin, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines situations se produisent. Considérez l'histoire de Jonas. Dieu l'a appelé pour une mission spécifique, prêcher à Ninive. Cependant, Jonas a essayé de fuir le but divin en embarquant pour une destination opposée. Il a fini par affronter une tempête et être jeté à la mer, où il a été avalé par un grand poisson. Ce n'est que lorsque Jonas s'est rendu au plan de Dieu qu'il a été libéré et a pu accomplir la mission pour laquelle il avait été appelé. Cette histoire nous montre qu'il n'y a pas de véritable paix en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque nous nous éloignons de ce qu'il désire pour nous, nous affrontons des tempêtes, mais lorsque nous nous alignons sur son but, nous trouvons la direction et les bénédictions. Qu'est-ce que cela signifie, concrètement, être aligné avec Dieu? Tout d'abord, il est nécessaire de chercher l'intimité avec lui. Cela se fait par la prière, la lecture de la parole et la communion constante. Tout comme un GPS a besoin de connexion pour nous guider, nous devons être connectés à Dieu pour recevoir ses instructions. De plus, il est important d'obéir à ce que nous savons déjà être la volonté de Dieu. Souvent, nous attendons de grandes révélations, mais nous ignorons les principes de base qu'il nous a déjà enseignés. Le pardon, la générosité, l'honnêteté, l'amour du prochain, tout cela fait partie du but de Dieu pour nous. Lorsque nous vivons ces valeurs, nous devenons plus réceptifs au nouveau qu'il désire nous donner. Être aligné avec Dieu implique également la confiance. Il est nécessaire de croire que, même lorsque ses chemins semblent différents des nôtres, il sait ce qui est meilleur. Proverbe 3, 5-6 nous instruit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton propre discernement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Un autre aspect crucial est de laisser derrière soi ce qui nous lie au passé. Nous ne pouvons pas embrasser le nouveau de Dieu tout en insistant pour porter des bagages inutiles. Les vieilles blessures, les rancunes, les peurs et les insécurités doivent être remises à Dieu. Il veut nous libérer afin que nous puissions avancer sans fardeau, prêts pour ce qu'il a préparé. Enfin, s'aligner avec le but de Dieu est un acte de foi. Souvent, il nous appelle à des étapes qui n'ont pas de sens aux yeux humains. C'était le cas avec Noé, qui construisit une arche avant même qu'il n'y ait un signe de pluie. C'était pareil pour Moïse, qui affronta Pharaon avec seulement un bâton dans les mains. Et ce sera aussi votre histoire. Dieu veut vous emmener à un niveau plus profond de relation et de but. Il a des plans plus grands que ce que vous pouvez imaginer, mais il est nécessaire d'être en harmonie avec lui pour les percevoir. Lorsque vous marchez aligné avec le cœur de Dieu,
il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Préparez-vous. Lâchez ce qui vous éloigne de Dieu, consacrez-vous à le connaître davantage et croyez qu'il dirige vos pas. Le nouveau de Dieu n'est pas seulement une bénédiction, c'est la manifestation de son but parfait pour vous. Et lorsque vous vous alignez sur ce but, votre vie devient un témoignage vivant de sa fidélité et de sa puissance. Bien-aimés frères, le nouveau de Dieu ne vient pas de manière aléatoire ou sans but. Il vient pour ceux qui préparent leur cœur et se positionnent devant le Seigneur avec foi et obéissance. La préparation est une étape essentielle pour que nous puissions vivre tout ce que Dieu a réservé pour nous. Tout comme l'agriculteur prépare la terre avant de semer, nous devons préparer notre cœur pour recevoir les bénédictions et les promesses divines. Voyez l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Quand il était jeune, il eut des rêves donnés par Dieu, révélant qu'il serait un leader et que sa famille se prosternerait devant lui. Cependant, avant de vivre la réalisation de ses rêves, Joseph a traversé un long processus de préparation. Il fut vendu comme esclave, accusé à tort et jeté en prison. Pendant tout ce temps, Dieu travaillait sur son caractère, façonnant sa foi et fortifiant son esprit. Joseph aurait pu abandonner ou remettre en question les plans de Dieu, mais il choisit de rester fidèle. Et, au moment opportun, il fut élevé au poste de gouverneur d'Égypte, devenant la clé pour sauver sa famille et de nombreuses nations de la famine. Le parcours de Joseph nous enseigne que Dieu prépare ceux qu'il veut utiliser pour des choses grandioses. Préparer le cœur signifie, avant tout, entretenir une relation intime avec Dieu. Cela implique de consacrer du temps chaque jour à la prière et à la lecture de la parole. Lorsque nous recherchons Dieu dans la prière, nous nous connectons à sa volonté et lui permettons de nous guider. De plus, en méditant sur la parole, nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit, apprenant à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Un autre aspect de la préparation est la remise totale. Souvent, nous voulons recevoir quelque chose de nouveau de Dieu, mais nous tenons encore fermement à ce qui est vieux. Cela peut être une habitude, une relation ou même une mentalité qui n'est pas alignée avec les plans de Dieu. Pour recevoir le nouveau, nous devons abandonner ce qui ne sert plus. Matthieu 9h17 dit « On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles ». De la même manière, Dieu ne peut pas verser quelque chose de nouveau dans un cœur qui est encore attaché au passé. La préparation exige également de la patience et de la confiance. Le nouveau de Dieu ne vient pas selon notre temps, mais selon le sien. Et pendant l'attente, il nous enseigne, nous fortifie et nous fait grandir. Tout comme l'or est raffiné dans le feu, Dieu utilise les défis pour nous purifier et nous rendre plus aptes à vivre ses promesses. De plus, préparer le cœur implique de la gratitude et de la louange. Même avant de voir les promesses s'accomplir, nous devons louer Dieu pour sa fidélité. Lorsque nous remercions, nous montrons notre confiance en son caractère et nous nous positionnons pour recevoir encore plus. Paul et Silas louaient Dieu en prison, et cela a abouti à un miracle qui les a libérés. La louange a le pouvoir d'ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. N'oubliez pas non plus que la préparation est continue. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons une seule fois, mais un processus quotidien de recherche de Dieu, d'ajustement de nos attitudes et d'alignement de notre cœur à sa volonté. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir dans la foi et de croire qu'il travaille, même quand nous ne pouvons pas voir. Bien-aimés frères, le nouveau de Dieu est trop précieux pour être reçu de manière négligente. Il veut verser des bénédictions abondantes dans votre vie, mais il attend que vous soyez prêts à les recevoir. Que votre cœur soit comme une terre fertile, prête à accueillir les graines qu'il plantera. Permettez à Dieu de travailler en vous façonnant pour ce qui est à venir. Il prépare quelque chose de grandiose, et votre rôle est d'être prêt à vivre tout ce qu'il a prévu. Croyez que le nouveau de Dieu est déjà en route et qu'au moment venu, vous verrez la manifestation de ses promesses. Soyez prêts, car Dieu fera des merveilles dans votre vie. Bien-aimés frères, lorsque nous parlons du nouveau de Dieu, il est essentiel de comprendre que tout se passe dans son temps, pas dans le nôtre. L'anxiété et la précipitation sont les ennemis de l'œuvre que Dieu désire accomplir dans nos vies. La parole nous enseigne dans Ecclésiaste 3h1, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous le ciel. Dieu agit au moment juste, ni avant, ni après, et notre confiance en son temps est un acte de foi qui plaît à son cœur. Souvent, nous traversons des moments d'attente qui semblent interminables. Nous avons l'impression que rien ne se passe et nous nous demandons si Dieu est vraiment en train d'agir en notre faveur. Mais souvenez-vous, le silence de Dieu n'est pas une absence.
Il agit toujours, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre. C'est durant cette période d'attente que notre foi est mise à l'épreuve et fortifiée. L'histoire d'Abraham est un exemple puissant de cela. Dieu lui avait promis qu'il serait le père de nombreuses nations, mais l'accomplissement de cette promesse a pris des années. Durant ce temps, Abraham a dû faire confiance au Seigneur, même lorsque toutes les circonstances semblaient contraires. Lui et Sarah étaient âgés, et la possibilité d'avoir des enfants semblait impossible aux yeux des hommes. Cependant, Romains 4, 20-21 nous dit « Il ne douta pas de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu et étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était aussi puissant pour l'accomplir. » Tout comme Abraham, nous devons apprendre à faire confiance à la fidélité de Dieu, même lorsque le chemin semble difficile. Il ne faillit jamais à accomplir ses promesses, et lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous sommes soutenus. Pendant que nous attendons le nouveau de Dieu, nous devons rester fermes dans la prière. La prière est notre canal direct avec le Père, où nous pouvons lui exprimer nos préoccupations et renouveler nos forces. Philippiens 4, 6-7 nous encourage. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De plus, garder la foi durant l'attente implique de louer Dieu pour ses promesses, même avant de les voir s'accomplir. Lorsque nous louons, nous déclarons notre confiance en ce qu'il a le contrôle. La louange ne renforce pas seulement notre foi, mais elle ouvre aussi la porte à des miracles. C'est ce qui s'est passé avec Josaphat, qui a remporté une bataille en mettant les chantres devant l'armée pour louer le Seigneur. Un autre point important est d'éviter les murmures. Les murmures sont un piège qui nous éloigne de Dieu et nous fait nous concentrer sur les difficultés plutôt que sur les promesses. Le peuple d'Israël, en murmurant dans le désert, a prolongé son voyage vers la terre promise. Ne laissez pas l'impatience ou le doute vous empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour vous. Durant ce processus, il est également essentiel de se rappeler que le temps d'attente est une période d'apprentissage et de croissance. Dieu utilise ces saisons pour façonner notre caractère, fortifier notre foi et nous préparer à ce qui est à venir. Il sait que ce qu'il a pour nous exige un cœur ferme et confiant. Ayez confiance que Dieu est au contrôle et que son temps est parfait. En attendant, vivez chaque jour avec gratitude, faites votre part dans la prière, la louange et l'obéissance, et remettez le reste entre les mains du Seigneur. Il n'est jamais en retard, et quand le nouveau arrivera, vous verrez que cela aura valu la peine d'attendre. Bien-aimés frères, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Il est fidèle et puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, comme nous le rappelle Éphésiens 3h20. Ayez confiance en son temps, restez fermes dans la foi et préparez-vous à ce qui est à venir. Dieu ne se contentera pas de remplir ses promesses, mais il le fera d'une manière qui surpassera toutes vos attentes. Le nouveau de Dieu arrive et il sera merveilleux. Frères bien-aimés, avant de commencer cette prière, je t'invite à entrer dans un esprit de révérence et de communion avec le Christ. Ferme les yeux, respire profondément et permets que la présence de Dieu enveloppe tout ton être. C'est un moment spécial, une rencontre avec le Créateur, le Père qui nous aime inconditionnellement et qui a de grands projets pour nos vies. Ensemble, élevons nos voix pour implorer, remercier et déclarer la victoire dans toutes les sphères de ta vie, avec foi au nom de Jésus. Père bien-aimé et éternel, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs reconnaissants et pleins de foi. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu souverain, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel et qui prend soin de nous dans chaque détail. Merci, Père, pour ce nouveau jour, pour la vie qui palpite en nous, pour la force qui nous soutient et pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues. Seigneur, en ce moment, nous voulons déclarer ta victoire sur la vie de mon frère et de ma sœur qui prient avec moi. Nous déclarons que, au nom de Jésus, toute barrière, toute limitation et tout obstacle qui s'élève contre tomberont par terre. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui rend l'impossible possible. Père, je te prie pour la sphère financière de chacun de ceux qui sont ici en prière. Seigneur, qu'ils soient prospérés selon ta parole. Déverse une abondance, ouvre des portes d'emploi, des opportunités commerciales et enseigne-leur à gérer avec sagesse les ressources que tu leur as confiées. Nous réprimons, au nom de Jésus, toute misère, pénurie et manque. Que ton peuple vive dans l'abondance, comme héritier de tes promesses. Seigneur, je prie pour la vie professionnelle de chacun qui m'écoute. Qu'il soit équipé,
qu'ils aient une clarté de but et qu'ils se distinguent partout où ils se trouvent. Père, mets ta main sur chaque projet, chaque rêve et chaque défi. Donne-leur le courage d'avancer et la sagesse pour prendre des décisions. Que toute porte fermée par l'ennemi soit maintenant ouverte par ta puissance. Père bien-aimé, je dépose devant toi la vie amoureuse de mes frères et sœurs. Que ceux qui cherchent une relation soient guidés par toi pour trouver quelqu'un selon ton cœur. Pour les mariés, je prie pour un renouvellement de l'amour, de la compréhension et du respect. Que les familles soient renforcées en toi et que les foyers soient des lieux de paix, de joie et d'unité. Seigneur, je prie pour la santé. Que chaque corps soit restauré, que chaque maladie soit guérie et que ceux qui sont fatigués soient renouvelés dans leur force. Tu es le médecin des médecins, le Dieu qui guérit et restaure. Père, touche maintenant ceux qui ont besoin de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous déclarons la santé et la vitalité au nom de Jésus. Et, surtout, Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta fidélité, pour ne jamais nous abandonner, même dans les moments les plus difficiles. Merci parce que nous savons que le nouveau de Dieu arrive, que décembre sera un mois de transformation et de bénédiction. Merci, Seigneur, parce que nous avons confiance que tu travailles déjà dans nos vies, préparant chaque détail de ce qui est à venir. Père, nous remettons tout entre tes mains. Nous savons que tes voies sont plus hautes que les nôtres et que tes plans sont parfaits. C'est pourquoi nous reposons en toi, confiants que ta volonté prévaudra toujours. Merci parce que nous pouvons t'appeler Père, parce que nous pouvons nous approcher de toi avec confiance, sachant que tu nous écoutes et nous réponds. Seigneur, que cette prière marque la vie de chaque personne qui l'écoute. Qu'ils ressentent ta présence maintenant, que ta paix inonde leur cœur et que ta joie les fortifie. Nous déclarons, au nom de Jésus, qu'ils sont plus que vainqueurs et que rien ne pourra les séparer de ton amour. Ainsi nous prions, avec foi et gratitude, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Frères bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message béni, mais l'œuvre de Dieu dans ta vie ne fait que commencer. Je crois qu'au cours de ce message, le Seigneur a déjà commencé à parler à ton cœur, renouvelant tes forces, apportant de l'espoir et plantant en toi la certitude que quelque chose de nouveau est en route. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, car ensemble nous formons une communauté de foi, unie par la parole et la prière. Chaque vidéo ici est préparée avec beaucoup d'amour et de but, pour édifier ta vie et te rapprocher davantage de Dieu. De plus, en t'abonnant, tu nous aideras à porter ce message d'espoir et de transformation à encore plus de personnes. Je veux également t'inviter à explorer une playlist spéciale que nous avons préparée pour toi. Cette playlist est remplie de messages édifiants et de prières puissantes qui renforceront ta marche avec Christ. Elle est disponible à la fin de cette vidéo et je t'encourage à écouter chaque message avec un cœur ouvert, permettant à Dieu de te parler d'une manière encore plus profonde. Souviens-toi, mon frère, que décembre sera un mois extraordinaire. Dieu est déjà en train de travailler pour accomplir de grandes et merveilleuses choses dans ta vie. Reste en prière, vis dans la foi et fais confiance au fait que le meilleur est à venir. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il illumine ton chemin et te remplisse de paix. Suivons ensemble ce voyage de foi, car ce que Dieu a pour toi est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. À la prochaine vidéo, et que la grâce de Dieu soit abondante sur toi et ta maison. Amen.